Avez-vous déjà ressenti une pression constante pour trouver la paix intérieure dans un monde en perpétuelle agitation? Peut-être vous êtes-vous demandé comment certains parviennent à rester sereins face aux défis quotidiens et aux turbulences de la vie? Cette quête de tranquillité, de maîtrise de soi et de résilience est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Depuis des siècles, une philosophie ancienne offre des réponses précieuses à ces questions, une philosophie qui a traversé le temps et les cultures, le stoïcisme. Le stoïcisme, né dans la Grèce antique, a su s'adapter et se transformer à travers les âges. Il a influencé des empereurs, des philosophes et même des penseurs contemporains. Pourquoi cette philosophie ancienne attire-t-elle encore aujourd'hui notre attention? En ces temps modernes marqués par l'incertitude économique, les bouleversements politiques et les défis personnels, le stoïcisme propose une boussole morale et pratique pour naviguer avec sagesse et sérénité. Cette vidéo ne se contente pas de vous raconter l'histoire fascinante du stoïcisme. Elle vise à établir une connexion émotionnelle et personnelle avec vous, en explorant comment ces principes peuvent améliorer votre qualité de vie. Imaginez un instant une vie où vous pouvez maîtriser vos émotions, rester calme dans la tempête et trouver un équilibre intérieur durable. C'est cette promesse de transformation personnelle que nous allons découvrir ensemble. Avant de plonger dans ce voyage philosophique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos vidéos inspirantes qui peuvent apporter des changements positifs dans votre vie. Chaque vidéo est conçue pour vous fournir des outils pratiques et des réflexions profondes visant à enrichir votre quotidien. Pourquoi est-il crucial de suivre cette vidéo jusqu'à la fin? Parce que chaque section de notre exploration vous apportera des enseignements uniques et des conseils pratiques pour intégrer le stoïcisme dans votre vie. En omettant une partie, vous risqueriez de passer à côté de clés essentielles pour une compréhension complète et une application efficace de cette philosophie. Les conséquences de ne pas appliquer les principes stoïciens peuvent être profondes, stress accru, manque de contrôle émotionnel et une vie déséquilibrée. C'est pourquoi il est essentiel de rester avec nous tout au long de cette vidéo, pour découvrir comment ces enseignements anciens peuvent transformer votre expérience quotidienne et vous apporter la paix intérieure tant recherchée. Restez avec nous, car chaque moment compte pour vous rapprocher de cette tranquillité d'esprit inestimable. Zénon de Kition a fondé le stoïcisme au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Sa philosophie est née de la fusion des idées des cyniques, des mégariques et des platoniciens. Zénon enseignait que la vertu, et non la richesse ou la réputation, est la clé du bonheur. Il mettait l'accent sur la sagesse, le courage, la justice et la tempérance comme vertus cardinales. En adoptant ces principes, Zénon établit les bases de ce qui allait devenir une philosophie influente pendant des siècles. Les enseignements de Zénon ont été transmis et développés par ses successeurs, notamment Cléante et Chrysippe. Cléante, le successeur de Zénon, a consolidé et développé davantage les doctrines stoïciennes. Il a contribué à l'élaboration de la théologie stoïcienne, voyant l'univers comme un organisme vivant imprégné de raison divine. Chrysippe, qui suivit Cléante, est souvent considéré comme le second fondateur du stoïcisme en raison de ses contributions significatives à la logique et à l'éthique. Chrysippe a renforcé la logique stoïcienne en développant des systèmes de syllogisme et a intégré la physique dans la cosmologie stoïcienne. Ces premiers penseurs stoïciens ont défini des éléments clés du stoïcisme antique, tels que la logique, la physique et l'éthique. La logique était considérée comme l'outil pour atteindre une compréhension correcte du monde, tandis que la physique expliquait la nature du cosmos comme un ordre rationnel. L'éthique, quant à elle, se focalisait sur la vie vertueuse en harmonie avec la nature. Ces trois aspects sont indissociables et forment la structure fondamentale de la philosophie stoïcienne. Le développement de ces concepts par Zénon, Cléante et Chrysippe a jeté les bases d'une tradition qui allait influencer profondément la pensée philosophique occidentale. Avec l'arrivée de Sénèque, le stoïcisme a trouvé un terrain fertile dans la Rome antique. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, a écrit de nombreux essais et lettres qui offraient des conseils pratiques pour une vie vertueuse. Il enseignait que la tranquillité d'esprit pouvait être atteinte par la pratique de la vertu et la maîtrise de soi. Sénèque insistait sur l'importance de vivre conformément à la nature et de se détacher des désirs matériels pour atteindre la véritable liberté intérieure. Ses écrits ont eu un impact considérable non seulement sur ses contemporains, mais aussi sur les générations futures, en soulignant l'applicabilité pratique du stoïcisme dans la vie quotidienne. Parallèlement, Épictète, un ancien esclave devenu un des plus grands philosophes stoïciens, a mis l'accent sur la liberté intérieure et la résilience face aux difficultés de la vie.
Ces enseignements, recueillis par ses disciples, soulignent que la clé du bonheur réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements extérieurs. Pour Épictète, ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. Cette idée de maîtrise de soi et de contrôle des réactions est un fil conducteur dans la pensée stoïcienne, reliant les enseignements d'Épictète à ceux de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Marc Aurèle, empereur romain et adepte du stoïcisme, a appliqué ces principes tout en gouvernant l'Empire. Dans ses pensées pour moi-même, il réfléchit sur la manière de vivre en accord avec la raison et la vertu malgré les responsabilités et les pressions du pouvoir. Son règne incarne l'application pratique des principes stoïciens dans la gestion des affaires publiques et personnelles. Les réflexions de Marc Aurèle sur la vertu, la rationalité et le leadership continuent d'inspirer de nombreux dirigeants contemporains. Ces enseignements stoïciens romains sont encore pertinents aujourd'hui. Par exemple, la pratique de la méditation sur la mort, préconisée par Sénèque, peut nous aider à apprécier chaque instant et à réduire notre peur de l'inconnu. La maîtrise de soi d'Épictète est particulièrement utile dans notre monde moderne où le stress et les distractions sont omniprésents. De même, les réflexions de Marc Aurèle sur le leadership et la vertu peuvent inspirer les dirigeants contemporains à agir avec intégrité et sagesse. En adoptant ces principes, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et renforcer notre résilience face aux défis quotidiens. Pendant le Moyen Âge, les idées stoïciennes ont été intégrées dans la pensée chrétienne. Les valeurs stoïciennes de la vertu, du devoir et de la maîtrise de soi résonnaient avec les enseignements chrétiens. Les pères de l'Église ont souvent puisé dans les écrits stoïciens pour enrichir leur propre philosophie morale. Cette fusion a permis au stoïcisme de survivre et de se transformer, trouvant un nouveau public au sein de la chrétienté. Cette période de transformation a vu la philosophie stoïcienne se réinventer, tout en conservant ses principes fondamentaux. Boès, un philosophe du début du Moyen Âge, a joué un rôle crucial dans cette transmission. Dans son œuvre La consolation de la philosophie, écrite alors qu'il était emprisonné, Boès utilise des idées stoïciennes pour discuter de la nature du bonheur et de la fortune. Il propose que le véritable bonheur réside dans les choses internes et permanentes, et non dans les biens matériels ou les honneurs extérieurs. Cette œuvre est un exemple clé de la manière dont le stoïcisme a été adapté et intégré dans le contexte médiéval, apportant une perspective stoïcienne aux défis de l'époque. Les écrits médiévaux ont également contribué à la préservation des idées stoïciennes. Des manuscrits ont été copiés et commentés, permettant à la philosophie stoïcienne de perdurer malgré le déclin de la culture classique. Grâce à cette préservation, les idées stoïciennes ont pu être redécouvertes et revitalisées lors de la Renaissance. Ainsi, la période médiévale a joué un rôle crucial dans la transmission de la philosophie stoïcienne à travers les âges. La Renaissance a marqué une période de redécouverte des textes classiques, y compris ceux des stoïciens. Les humanistes de la Renaissance ont cherché à revitaliser les enseignements anciens pour répondre aux besoins de leur époque. Le stoïcisme a été redécouvert et apprécié pour son accent sur la vertu et la raison. Cette redécouverte a permis une nouvelle floraison des idées stoïciennes, adaptées au contexte de la Renaissance. Juste Lipse, un érudit humaniste, a été l'un des principaux promoteurs du stoïcisme à cette époque. Son travail a fusionné les idées stoïciennes avec les besoins politiques et sociaux de son temps, influençant la pensée politique de la Renaissance. Lipse a souligné l'importance de la vertu et de la rationalité dans la gouvernance, des concepts qui résonnaient fortement dans une période de bouleversement politique et religieux. Son influence a permis au stoïcisme de se renouveler et de trouver une place dans le débat intellectuel de la Renaissance. La redécouverte du stoïcisme a également influencé des philosophes modernes tels que Descartes et Spinoza, qui ont intégré certains aspects de la pensée stoïcienne dans leurs propres travaux. Cette influence a contribué à la formation de la philosophie moderne, soulignant l'importance de la raison et de la maîtrise de soi. Les idées stoïciennes ont ainsi continué à évoluer, trouvant de nouvelles expressions dans la pensée philosophique moderne. Le stoïcisme a connu une résurgence notable dans le développement personnel au cours des dernières décennies. Des livres comme les Méditations de Marc Aurèle sont devenus des best-sellers, et des auteurs contemporains ont popularisé les principes stoïciens en les adaptant aux défis modernes. Cette popularité reflète un besoin croissant de philosophie pratique pour naviguer dans un monde complexe et souvent chaotique. Le stoïcisme offre des outils pratiques pour vivre une vie vertueuse et équilibrée, répondant à des besoins contemporains tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Les principes stoïciens ont également trouvé une place dans la psychologie moderne, notamment dans les thérapies cognitives et comportementales.
Ces thérapies utilisent des concepts stoïciens pour aider les individus à gérer leurs émotions et à développer une résilience face aux difficultés. Par exemple, la technique de la dissociation cognitive, qui consiste à observer ses pensées sans y réagir émotionnellement, est directement inspirée des enseignements d'Épictète. Cette intégration du stoïcisme dans la psychologie moderne montre l'actualité et la pertinence continue de cette philosophie. Avec l'avènement des technologies numériques et des médias sociaux, le stoïcisme a trouvé de nouvelles voies de diffusion. Des blogs, des balados, podcasts et des chaînes YouTube, comme celle-ci, permettent de partager et de discuter des principes stoïciens avec une audience mondiale. Cette diffusion numérique a contribué à une résurgence du stoïcisme en le rendant accessible et pertinent pour les nouvelles générations. Les médias modernes offrent une plateforme puissante pour transmettre les idées stoïciennes et encourager leur adoption dans la vie quotidienne. Pour intégrer le stoïcisme dans la vie quotidienne moderne, plusieurs pratiques peuvent être adoptées. Par exemple, la réflexion matinale sur les défis à venir, inspirée par Marc Aurèle, peut préparer l'esprit à affronter la journée avec sérénité. La pratique de la gratitude, recommandée par Sénèque, aide à cultiver une attitude positive face à la vie. Enfin, l'exercice de la dichotomie du contrôle, enseigné par Épictète, permet de se concentrer sur ce que nous pouvons changer et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Ces pratiques montrent comment les principes stoïciens peuvent être appliqués de manière pratique et efficace dans notre vie quotidienne. En récapitulant l'évolution du stoïcisme à travers les siècles, il est clair que cette philosophie a su s'adapter et se transformer tout en conservant ses principes fondamentaux. Du fondateur Zénon de Kition à l'empereur philosophe Marc Aurèle, en passant par les influences médiévales et renaissantes, le stoïcisme a traversé les âges en offrant des outils précieux pour mener une vie vertueuse et équilibrée. Cette capacité à évoluer et à s'adapter montre la flexibilité et la profondeur du stoïcisme. Aujourd'hui, face aux défis contemporains tels que les crises économiques, les bouleversements politiques et les problèmes environnementaux, le stoïcisme offre une boussole morale et une source de résilience. Ces principes de maîtrise de soi, de rationalité et de vertu sont plus pertinents que jamais pour naviguer dans un monde incertain. En adoptant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre qualité de vie, mais aussi contribuer à un monde plus vertueux et équilibré. Pour l'avenir, le stoïcisme continuera probablement à évoluer et à influencer la pensée philosophique et pratique. Son adaptation aux nouvelles technologies et aux contextes sociaux changeants montre sa capacité à rester une philosophie vivante et dynamique. En intégrant les enseignements stoïciens dans notre quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre qualité de vie, mais aussi contribuer à un monde plus vertueux et équilibré. Et tout au long de cette vidéo, nous avons exploré l'évolution du stoïcisme à travers les siècles et son influence durable sur la pensée et la vie quotidienne. Comprendre et intégrer ces principes stoïciens peut radicalement améliorer votre vie en vous aidant à développer une résilience émotionnelle, une clarté mentale et une tranquillité d'esprit. Pour intégrer le stoïcisme dans votre quotidien, commencez par des actions concrètes. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de Marc Aurèle, la réflexion matinale sur les défis à venir peut vous préparer mentalement à affronter la journée avec sérénité. La pratique de la gratitude, recommandée par Sénèque, vous permet de cultiver une attitude positive face à la vie. Enfin, l'exercice de la dichotomie du contrôle, enseigné par Épictète, vous aidera à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer et à accepter ce que vous ne pouvez pas. Je vous invite à réfléchir à ces enseignements. Comment pouvez-vous appliquer la réflexion matinale pour mieux gérer vos journées? En quoi la gratitude pourrait-elle transformer votre perception des événements quotidiens? Quels aspects de votre vie bénéficieraient de l'exercice de la dichotomie du contrôle? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires, car c'est en échangeant que nous enrichissons notre compréhension. Pour aller plus loin, pensez à explorer les écrits stoïciens par vous-même et à intégrer d'autres pratiques stoïciennes dans votre routine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives, et activez les notifications pour rester informé des nouveaux contenus. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et la rationalité, est une philosophie puissante pour le développement personnel. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante et équilibrée, et souvenez-vous que chaque petit pas compte pour atteindre la tranquillité d'esprit et la sagesse. Votre transformation commence maintenant.